Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe des Gémeaux, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de septembre 2017. J'espère que vous avez passé un beau mois de juillet et un bon mois d'août. Nous voici donc ici au mois de septembre avec le nouveau taroscope. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps comment je procède. Donc cette vidéo est principalement destinée aux natifs du signe des Gémeaux, mais elle est également valable pour ceux qui sont ascendants Gémeaux, ainsi que ceux qui ont la Lune dans le signe des Gémeaux dans leur thème astrologique de naissance. Bien entendu, vous le voyez face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Vous avez d'ailleurs les 3 cartes de votre tirage donc qui font la ligne de guidance principale qui sont déjà face à vous. Les autres cartes qui sont autour ont bien entendu également leur importance et je vais retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de 3 cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je clôture votre lecture avec une dernière carte d'un autre oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive. Merci pour vos retours, que ce soit ici sur la chaîne ou encore bien en privé. Et sans plus attendre, voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de la Lune, au centre la carte de tempérance et enfin tout à droite la carte de la maison Dieu. Donc ici avec la carte de tempérance qui est au centre de votre tirage, Tempérance va nous parler de recherche d'équilibre, une forme de bulle d'air où on se sent respirer, où on est en sécurité et on est dans un retour à l'harmonie. Et c'est vrai que pour vous les Gémeaux, ça fait déjà quand même quelque temps que vous êtes dans une situation qui n'est pas nécessairement facile à gérer, que ce soit au niveau émotionnel ici ou même au niveau du mental. Face à ce que vous avez pu traverser, on voit ici Tempérance qui est au centre du tirage avec ses 2 jarres et qui est comme un petit peu en train d'écoper ou de retrouver l'équilibre face à la masse d'eau qui est ici dans la carte de la Lune et qui pourrait témoigner de la houle que vous avez traversée et de cette période somme toute peut-être intéressante mais en tout cas qui peut être assez complexe à gérer. Il y a une prépondérance au niveau de l'instinct, des ressentis, des intuitions qui a pu prendre place aussi pour vous avec la carte de la Lune. Et Tempérance est en train de gérer ici la situation que pour vous aider à trouver des repères et trouver enfin donc cette phase d'apaisement à laquelle vous aspirez. Car ici, on peut osciller entre 2 énergies très fortes, celle de la Lune et celle de la Maison Dieu. Et dans la Maison Dieu, on peut avoir des événements ici qui nous dépassent également et que l'on doit quelque part canaliser afin de garder sa fortitude et son sentiment de sécurité. Donc une connotation ici de recherche d'équilibre, de recherche d'apaisement, de quelque part se préserver aussi, de conserver son capital, je dirais, énergétique. Alors pour certains d'entre vous, ce capital énergétique va plutôt jouer au niveau des émotions, au niveau des sentiments et du couple. Et pour d'autres, le côté équilibre et recherche donc d'harmonie peut plus jouer sur le plan très concret, par exemple la recherche d'équilibre au niveau financier avec pas mal de choses à gérer et que vous avez la sensation ici que le contexte dans lequel vous évoluez est particulièrement important et prépondérant et que vous ne pouvez pas ici somme toute décider de tout, gérer tout ce qui est autour de vous. Vous devez, si vous ne pouvez pas contrôler les mouvements ici de l'eau et du vent qu'on peut voir dans la Lune, vous pouvez ici choisir d'ajuster vos voiles que pour ne pas aller verser dans certains rochers, dans certains écueils et venir à bon port. Car dans la carte de Tempérance, il y a heureusement pour vous entre ces 2 énergies-là, une forme ici
d'adaptation. Et certes, vous êtes un signe que l'on appelle que l'on appelle à être particulièrement lié au phénomène d'adaptabilité. Et donc ici, c'est effectivement en cours. Comme on a de plus 2 maisons dans la carte de la Lune et une maison dans la carte de la Maison Dieu, il peut y avoir, en plus de la prise de conscience éventuelle ici, il peut y avoir des connotations au niveau de l'immobilier, avec quelquefois soit un déménagement, soit une séparation au niveau des biens, avec quelquefois un cadre légal aussi certain, d'autant plus que la carte de la Lune est-elle accompagnée de la carte du Pape, et la carte de la Maison Dieu est ici accompagnée de la carte de la justice. Donc ça peut, ces deux cartes-ci, le pape et la justice, indiquer qu'il y a tout un cadre légal dans lequel vous évoluez, dans lequel vous êtes en train de vous adapter. Un cadre aussi qui peut être quelquefois dans le cadre de santé, par exemple, avec des protocoles, avec une certaine marche à suivre. Il y a un sens accru des responsabilités. Et tempérance n'est pas ici dans le forcing, elle est plutôt là en train de gérer, un petit peu comme si elle prenait, alors qu'elle est bien ancrée au sol, mais on prend de la hauteur et on voit les choses sous un angle qui est autre. On n'est plus noyé dans les émotions et le mental comme on a pu l'être ici à un moment donné. Il y a comme une phase d'épuration ici où on commence à gérer un petit peu mieux les événements et à se sentir peut-être moins ballotté. En tout cas, c'est le but ici, puisque bon, tous les Gémeaux ne sont pas nés bien entendu ni le même jour ni la même année. Donc pour certains d'entre vous, c'est un travail qui est en cours et pour d'autres, cela a déjà été effectué. Volonté de remettre ici de l'ordre dans sa vie. On épure et on nettoie quelque chose, d'autant plus que tempérance est accompagnée ici avec l'étoile. Donc on retrouve le symbole des jarres de nouveau, donc les deux vases qu'elles tiennent dans leurs mains, vraiment comme si elles étaient quelque part en train d'écoper une situation et d'essayer quelque part de s'en tirer au mieux, sans nier la complexité de ce que vous avez traversé, sans nier les faits. Au contraire, il y a une conscientisation de ce qui est. Et maintenant, on cherche en âme et conscience ici, parce qu'on a pris conscience des enjeux avec la carte des jugements. Du jugement, il y a une forme d'avertissement qui a pu jouer ici, où on a écouté le message et on est en train maintenant de s'adapter et de se réajuster. Pour certains, ça va jouer sur le plan énergétique, on épure le nettoyage énergétique. Pour d'autres, ce nettoyage, ça va être dans le sens financier. On cherche à retrouver l'équilibre. On peut ici chercher, par exemple, à écoper ses dettes. On peut essayer de faire une séparation ici qui, certes, peut amener certains conflits. C'est généralement le cas, comme on a la carte du diable. Mais on essaye de résoudre les problèmes un par un, avec un esprit comme quand même ici avec tempérance, la conciliation qui est là. Mais ce n'est pas la conscientisation ici où on baisse les armes, au contraire, on est bien conscient des enjeux qui sont là en cours, d'autant plus que l'étoile est ici accompagnée de la carte de la force. L'ange de tempérance n'est pas un ange qui est au ciel, c'est un ange qui est au sol. Tempérance est à genoux sur le sol et la force est bien campée, bien debout, et on ne voit qu'elle d'ailleurs sur la carte, elle ne compte que sur elle. Donc dans votre triangle ici qui est là à l'instant présent, il y a cette connotation de on ne lâche rien, on est comme une encre, on tient bon et on peut faire face ici à certains événements qui nous dépassent, mais il y a cette conscientisation aussi où on est en train d'étudier tout ce qui, dans notre vie, nous a amené là où on en est à présent, en bien comme en mal, parce qu'il peut y avoir ici, sans flatterie, la conscientisation des bonnes choses, et sans culpabilité ou sans marasme, sans auto-apitoiement ici, reconnaître également ses parts d'ombre comme il y a la carte du diable ici. Ce n'est donc pas de l'auto-apitoiement ni dans le sens de culpabilité ici, mais la conscientisation de dire oui voilà, quelque part j'ai ma prise de responsabilité aussi parce qu'il y a eu ça
Et c'est la conscientisation qui va vous permettre ici, et c'est pas un travail qui est donné à tout le monde que de faire face donc à ces zones d'ombre, mais vous êtes en train de le faire ici d'une façon très proactive qui vous aide du coup à résoudre la problématique et à faire ce nettoyage, à épurer le terrain et à retrouver maintenant donc ce terrain qui est sain et à avoir une vision claire, et quelque part aussi avec la justice ici, le fait de pouvoir couper par exemple avec certaines choses qui ne vous conviennent plus et qui ne vous correspondent plus. Dans les cadres de séparation, ça reste malgré tout ici un cadre mouvant où on n'est pas encore nécessairement au courant de tout, c'est tout un processus qui est en cours, il y a encore certaines choses à faire, tout comme ça pourrait l'être également dans les cadres juridiques, donc là il y a encore certaines choses, et bon bien entendu il y a cette connotation très forte dans votre tirage d'actes et de conséquences, donc ici ça peut jouer très fortement sur votre plan du mental, sur la façon dont vous vous conscientisez ici pour l'instant. Et il y a donc ce fait de nettoyer quelque chose qui est particulièrement important pour vous. Point de vue de certains Gémeaux, ça peut avoir eu ici un impact certain dans votre vie où vous avez besoin maintenant, peut-être pas de lever le pied, mais de prendre soin de vous. Pas nécessairement de vous isoler totalement, mais de vous ménager certaines plages au quotidien ou dans vos semaines, que pour pouvoir ici vous retrouver, restaurer votre énergie, vous reposer quelque part aussi de ce que vous avez vécu là et qui n'a certes pas été facile, et que vous êtes encore dans ce processus ici d'élaguer certaines choses, d'éliminer. C'est déjà fait pour la plupart, mais il reste encore certaines choses ici qui quelque part peuvent être ressenties émotionnellement et qui fait que vous ressentez ce besoin de vous isoler quelque part de temps à autre, tout simplement pour faire le point et vous accorder cette bulle, cette phase, cette parenthèse où vous pouvez respirer et vous sentir bien. Car quelque chose ici a changé la donne dans votre existence, ça vous a marqué profondément, ça a influencé le cours de votre existence, il y a eu des choix qui n'ont pas été faciles, et donc c'est quelque chose que vous ressentez ici vraiment comme un impact, et donc certains d'entre vous, oui, doivent prendre le temps ici de se restaurer au niveau énergétique. Tempérance est certes image de douceur et de conciliation, mais ici, il s'agit aussi pour moi dans ce cadre-là de l'indication que vous faites preuve de fortitude, de résistance, d'abnégation, que vous reconnaissez aussi les choses pour ce qu'elles sont et que vous n'abandonnez rien. Vous avez pu donc faire face à des circonstances déstabilisantes, synonymes d'inquiétude, de problèmes, de dépression, de choses pas claires, pas nettes ici dans la carte de la Lune, et que vous êtes maintenant ici quelque part avec votre énergie, pas nécessairement toujours aussi énergique qu'avant, mais vous vous sentez déjà plus légitime et rassuré quant au fait que vous êtes à la bonne place que pour gérer la situation. Et donc il y a cette phase de repère ici, dans une situation qui est somme toute encore assez mouvante, tout n'est pas encore déterminé, vous commencez à voir l'amplitude du décor, donc avec tout ce qui est cause et conséquence, donc l'amplitude de la situation, et que vous vous focalisez ici maintenant de façon très concrète à reconstruire, à amener du renouveau et de l'ordre et le côté sain dans votre vie. La première carte des portes de l'intuition est la carte du choix, avec ici les deux plateaux de la balance qui va nous rappeler le principe d'équilibre, bien entendu. Vous avez par ailleurs la justice dans les cartes du tarot de Marseille qui tient une balance, et vous avez l'étoile et la tempérance qui parlent de cette connotation d'équilibre. La carte du choix dont le message est: souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ici, il y a certaines décisions qui n'ont certes pas été faciles à prendre, mais c'était nécessaire maintenant que pour pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie.
La carte ici va nous parler de votre décision, de votre pouvoir décisionnaire, de l'investissement ici, non seulement au niveau du mental, mais au niveau du cœur. C'est le fait de mettre ici la foi au service de votre idéal, à l'image ici de ce triangle à l'instant présent avec l'étoile et la force. On est agissant là où on est. On met sa foi au service d'un idéal, on met sa capacité ici de concentration sur ses objectifs. C'est le fait de remettre maintenant du sein, de l'ordre et du contrôle de sa vie, et que ça commence donc ici avec votre capacité de choix. Beaucoup de choses donc à gérer ici, mais que vous êtes maintenant à la bonne place que pour ici élaguer toute zone de flou, ce qui peut ici être représentatif de la carte de l'égarement avec ces papillons ici qui volent. Il y a une décision maintenant de couper à tout ce qui est situation floue, et la carte de l'égarement note que c'est encore un travail qui est en cours, que vous ne connaissez pas nécessairement tout, vous êtes en train d'avancer pas à pas, vous voyez au fur et à mesure donc ce qui est en train d'être amélioré. Donc il y a certains moments où on ne sait pas trop comment agir nécessairement que pour y arriver le plus vite, donc il y a cette connotation où ça se fait en plusieurs étapes. La carte de l'égarement dont le texte est: ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti ici peuvent vous guider. C'est-à-dire qu'au niveau du mental, ici, vous pouvez prendre une décision et puis quelque peu tergiverser, alors que votre cœur et votre intuition vous dit déjà où aller. Mais que lorsque vous prenez la décision, vous pouvez faire un pas en avant et puis quelquefois reculer et vous dire, dans le fond, est-ce que je souhaite vraiment cela? Vous le savez déjà, mais que vous attendez le bon moment ici que pour agir. Dans la carte de l'égarement, il peut y avoir tout ce questionnement-là avec donc les cartes du tarot de Marseille. La carte de l'égarement qui va nous rappeler tout particulièrement le flou qu'il peut y avoir ici dans la carte de la Lune et que vous êtes en train de gérer au fur et à mesure dans la carte de Tempérance. Il y a cette connotation de choix, de prise de décision qui est d'autant plus marquée ici encore avec la troisième carte des portes de l'intuition où on retrouve l'épée. Donc dans les portes de l'intuition, vous avez la balance, la recherche d'équilibre et la prise de décision ici avec cette épée, la force de conviction. Là, c'est le signe que maintenant le choix a été fait. Et à côté de la carte de l'égarement ici, c'est comme si avec votre épée, votre pouvoir de décision, vous coupiez dans le voile du flou et vous arrêtez ici de tergiverser et de laisser place à cet égarement et à la zone de flou. La force de conviction va vous parler de votre foi dans l'action, de votre détermination, de votre fortitude, de votre sentiment intérieur ici qu'il y a quelque chose à faire et que vous êtes la bonne personne pour le faire. La force de conviction dont le message est: votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Capacité donc ici de remettre de l'ordre dans votre existant, capacité de coordination aussi face à des oppositions que vous avez pu ressentir venant de divers fronts, de différents endroits, qu'il y avait certaines choses à régler et qu'on vous contrecarrait. Cette carte va particulièrement ici vous aider pour renforcer donc par rapport à ces confusions que vous pouvez rencontrer en face de vous. Cette carte va vous aider ici à renforcer votre détermination, le fait d'être focalisé sur vos objectifs. Et je pense que la plupart d'entre vous sont de fait ici dans cette démarche très réelle d'écarter le flou et de faire place à une situation claire, nette et où les choses sont statuées et réglées. Vous trouvez ici en vous la motivation que pour avancer dans vos projets et éclaircir ce qui doit l'être au fur et à mesure.
La dernière carte, qui est la carte couleur, nous parle également de détermination et de foi. C'est la carte lilas dont le sous-texte est « Renforcer votre foi ». Votre foi donc en votre capacité de discernement, votre capacité aussi d'effectuer les bons choix pour vous. La couleur lilas est une couleur par ailleurs empreinte de douceur et elle est bien entendu à mettre en relation avec la douceur et la compassion de tempérance. Elle va vous aider ici donc à renforcer votre confiance en vous, surtout dans les moments difficiles, et elle vous encourage à développer une conscience spirituelle et à renforcer votre connexion avec le divin, ce qui est particulièrement fort également dans votre tirage. Et elle va vous aider ici aussi à vous détacher de vieux schémas et à regagner votre pouvoir intérieur. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global, donc ce que vous pouvez faire pour avoir un complément d'information, c'est regarder la vidéo qui correspond ici à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au signe lunaire dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous aurez le panorama le plus complet, toujours bien entendu dans le cadre d'un tirage global. Ne perdez pas de vue aussi qu'il s'agit quelque part de transposer l'explication par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. J'espère néanmoins que ça vous donne du grain à moudre et que ça ouvre certaines pistes de réflexion. C'est le but, même s'il ne s'agit pas d'un tirage personnalisé. Et que donc, si vous souhaitez un tirage personnalisé, une consultation privée, je mets toutes les informations en fin de vidéo. Donc vous avez mon adresse mail et mon site web www.sigrid-2-kerak.com et vous avez une planche contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer en contact avec moi rapidement. Vous avez les informations également en bas de la vidéo dans la partie info, et à ce sujet vérifiez peut-être si vous êtes bien sur la chaîne qui porte mon nom, à savoir Sigrid de Kerak, parce que le mois passé quelqu'un a subtilisé une partie de mes vidéos et c'est arrivé à d'autres personnes également. Et donc voilà, forcément les informations en bas de la vidéo n'étaient pas les mêmes, mais donc mon site web c'est bien www.sigrid-2-kerak.com. Si la vidéo n'est pas mise sur ma chaîne, merci de me le signaler ou de le signaler à YouTube, puisqu'il s'agit évidemment d'une fraude et d'atteinte aux droits d'auteur, quoi, tout simplement. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute attentive, pour vos retours également, donc que ce soit ici dans les commentaires ou bien en privé. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous souhaite beaucoup d'équilibre et beaucoup d'apaisement et de fortitude. Merci à vous, bye bye les Gémeaux et prenez bien soin de vous.